Bonjour Monseigneur. Bonjour Dimitri. J'aimerais lors de cette émission, ce dialogue, aborder deux sujets avec vous. Le premier est la formation qu'il y a eu pour les secrétaires de paroisse début de semaine. Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Je sais que vous aviez été présent toute la journée. C'était important pour vous. Pourquoi ? Il me semblait important d'avoir une formation avec les secrétaires de paroisse qui sont souvent des gens qui travaillent, je vais dire, dans l'ombre. Et ma présence, c'était d'abord pour dire que elles étaient, parce que c'est souvent des femmes, c'était tout femmes, elles sont importantes dans la vie d'une paroisse et important pour l'évêque. Et c'était aussi une manière de leur dire ma reconnaissance du travail qu'elles accomplissent au jour le jour. Parce qu'il me semble important aujourd'hui que chaque paroisse ait une secrétaire et parfois une secrétaire pour plusieurs paroisses, ce qui est essentiel. Donc le temps que nous avons vécu était effectivement un temps d'accueil, un temps de connaissance entre elles. Et ça, c'était important. J'ai remarqué combien elles ont pu discuter ensemble, et elles ont pu discuter aussi ensemble à l'évêché où elles ont pris le repas de midi. Donc, un temps d'accueil, un temps d'écoute. Moi, je leur ai dit, vous êtes la vitrine de la paroisse. En disant, vous savez ce que c'est qu'une vitrine ? Une vitrine, on regarde la vitrine, ça plaît, on rentre, ça plaît pas, on s'en va. Je préfère qu'on rentre. Et en leur disant aussi, faites attention parce que la personne qui vient vous voir, elle a mis du temps pour venir parfois. Pousser la porte d'un lieu d'église, d'un presbytère, que sais-je, est quand même pas si simple pour les gens. Et donc parfois, il faut se rendre compte qu'ils ont pris leur courage à deux mains, je vais le dire comme je le pense, pour pousser cette porte et que derrière cette porte, ils trouvent quelqu'un de souriant, de disponible, avec le ton de la voix adapté. Les trois choses que je leur ai dit. Le ton, la disponibilité et le sourire. Et que nous n'étions pas dans un interrogatoire de police. Je veux dire, tu viens demander un baptême, nous ne sortons pas tout de suite la feuille pour demander le nom, le prénom, la date, etc., etc., etc. Prenons le temps de discuter comme un accueil pastoral pour se connaître, pour avancer. Et après, on va se dire « j'ai besoin de documents, etc. » Mais pas en arrivant. Il y a un accueil fraternel à avoir et cela me semble important. Deuxième volet, leurs questions. Par exemple, il me semble important qu'une secrétaire de paroisse rencontre le prêtre, le curé, une demi-heure par semaine. On s'assied ensemble, on fait le point, on discute. Et donc je leur ai dit, je le dirai aux prêtres lors du prochain conseil presbytéral, de l'attention apportée à leur secrétaire. Et c'est toutes des bénévoles, des salariés ? Les deux. Alors il y a des bénévoles et des salariés, et je leur disais aussi qu'on soit bénévole ou salarié, ça ne change rien. On a choisi d'être bénévole, on a choisi d'être salarié, le travail est à faire avec la compétence de chacun. Même si c'est vrai que nous cherchons quand même dans le diocèse, mais nous ne l'avons pas encore mis en œuvre, une charte de bénévolat. Pour se dire aussi, la personne qui est bénévole est couverte par l'assurance aussi. Ça me semble important quand même au niveau légal. Donc, je pense que c'est quelque chose qui avancera. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc, un bon moment de connaissance, de reconnaissance aussi de leur travail. Et un moment heureux. J'ai bien vu, avec un peu d'histoire entre deux sur ce qui arrive, sur ce qui s'est passé, sur les choses à ne pas commettre. Et on a eu un très bon échange sur l'accueil en prenant l'évangile du jeune homme riche, mais en regardant la personne de Jésus. On a eu un très très bon temps de méditation là-dessus. Vraiment, c'était vraiment remarquable. Donc, les secrétaires paroissiales ne sont plus dans l'ombre, mais maintenant, elles se connaissent, elles se reconnaissent. Et en même temps, c'est quand même Florence, mon assistante, qui fait le lien avec chacune d'entre elles à travers leurs questions et leurs soucis. Voilà. Du coup, un bon moment. Voilà, tout à fait. En parlant d'accueil, mais là, je veux plus aborder un deuxième sujet qui est de l'accueil en communauté. Le dimanche 6 mars, donc dimanche prochain, vous allez célébrer l'appel décisif de catéchumène. Avant de parler... Qu'est-ce que c'est l'appel décisif en général ? Vous pouvez rappeler les différentes étapes du catéchuménat, à quoi ça correspond ?
Alors, les catéchumènes, ce sont des personnes qui se préparent au sacrement d'initiation chrétienne. Hein. Baptême, Eucharistie, confirmation. Aujourd'hui, ce sont plus, cette année, l'appel décisif est pour le sacrement du baptême. D'accord ? Et donc, c'est déjà un chemin qui s'est fait depuis quelques années, grosso modo entre 12 et 18 mois. Hein, il faut le temps de se préparer. Donc, il y a la demande de baptême. Après la demande de baptême, il y a l'entrée en catéchuménat. Là, ça c'est... Voilà, on rentre en catéchuménat. Et après, il y a un cheminement. Ce cheminement, alors, il y a différentes étapes. Parfois, on remet le Notre Père. On remet aussi la prière du Je crois en Dieu. Avant le baptême, il y a les scrutins. Le scrutin, ce n'est pas les votes. Hein. C'est se laisser scruter par Dieu. Il y a 3 scrutins qui se font dans les dimanches en paroisse jusqu'au baptême. Mais l'appel décisif, dans l'Église de France, est toujours célébré le premier dimanche de carême, le samedi ou le dimanche. Cette année, il sera célébré à La Croix-sur-Meuse, le dimanche 6 mars, je crois. Et donc, c'est vraiment, à mon avis, les catéchumènes révèlent la vitalité de nos communautés qui font signe et appellent à suivre le Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Et on a des catéchumènes, alors, qui ont des chemins très différents, et parfois, je le remarque, qui ont eu des chemins difficiles. Et c'est après une difficulté, c'est souvent une difficulté, un deuil, que sais-je, que la personne demande le baptême. Et là, il faut accueillir la personne avec ce qu'elle est. Donc, il faut prendre le temps, avec la patience et la bienveillance, avec l'accueil je dirais, qui va avec, pour permettre à ces personnes de communier à l'Évangile, de vivre leur vie avec ce qu'ils sont, de faire un cheminement entre environ 18 mois pour accueillir le baptême. Accueillir le baptême qui n'est pas une fin en soi. Je veux dire, on accueille le baptême dans une communauté chrétienne pour vivre au sein de cette communauté et pour vivre chrétien au cœur du monde. Alors, baptême, le jour du baptême, souvent, première décommunion, et première décommunion, après, confirmation, qui a lieu souvent la même année, sauf parfois, dans des cas, on va dire, tiens, on va prendre une année, mais ordinairement, c'est baptême, Eucharistie, confirmation en même temps. D'accord. Mais du coup, c'est en paroisse ou en... Alors, ici, effectivement, le baptême des adultes, grosso modo, est réservé, mettez des guillemets si vous voulez, à l'évêque. Bon, je trouve quand même qu'il est important que la personne qui fait partie d'une communauté chrétienne, donc bien située dans une paroisse, soit baptisée dans sa paroisse. Alors bien sûr, l'évêque peut aller parfois à la veillée pascale célébrer le baptême, ça je peux le faire, mais je suis aussi à la cathédrale, et parfois à la cathédrale il y a aussi des baptêmes, mais pas toujours. Il n'y a parfois pas de baptême à la cathédrale, donc célébré par l'évêque, et puis d'autres baptêmes qui sont célébrés par le curé de la paroisse à tel ou tel endroit. Bon voilà, c'est un choix que nous avons fait, mais effectivement, l'appel décisif aussi ne se fait pas toujours à la cathédrale. L'appel décisif se fait en paroisse pour qu'aussi permettre aux chrétiens de vivre cet appel décisif. Mais vous savez, quand je suis arrivé dans le diocèse, pour dire tout ne se fait pas à la cathédrale, j'avais proposé aussi que la messe chrismale, donc le mardi saint, se fasse une année à la cathédrale et une année en paroisse. Et là, les prêtres m'ont dit non, on veut que ça se passe à la cathédrale. Donc j'ai obéi. Tous les ans, la messe chrismale se passe à la cathédrale. Mais du coup, c'est aussi l'accueil de la communauté. Oui, là, c'est ça. Ça symbolise ça aussi. Oui, comment dire, je voudrais que les communautés chrétiennes soient plus partie prenante du catéchumène et du nouveau baptisé, pour faire route avec lui. Je veux dire, je le rappelle, mais les communautés chrétiennes ont du mal à se dire « nous sommes responsables de l'accompagnement et de la foi de ce nouveau baptisé ». Une foi qui est la sienne, avec ce qu'elle est, avec peut-être une foi fragile, mais on a tous une foi fragile quelque part. Néanmoins, parce que quand on se prépare au baptême, on se voit une équipe autour de soi. Le baptême célébré,
enfin le sacrement, Vraiment. baptême, eucharistie, confirmation célébrée, l'équipe n'a plus lieu d'être, mais du coup, le catéchumène ne rencontre plus son équipe, mais souvent, il est un peu délaissé, je le dis comme ça, comme je le pense, hein, il est un peu délaissé de la communauté, ça veut dire quelque part aussi livré à lui-même ou à elle-même. D'où parfois la difficulté de se renfermer sur soi, de ne plus trouver les personnes relais pour exprimer sa foi et pour la vivre. Donc là, on a du chemin à en faire en Église, enfin au moins ici. Et tout ça, c'est... Moi, je sais qu'il y a un livret d'orientation pastorale pour l'initiation chrétienne des adultes qui a été fait. C'était aussi cette volonté-là de mettre noir sur blanc les différentes étapes d'accompagnement pour que ça soit compris au niveau des paroisses ou... Oui, qu'il y ait une certaine unité. Parce que parfois, j'entends dire « Ah oui, mais telle personne, il y a 1 an et demi qu'elle se prépare au baptême. » Mais personne ne courant de rien, il n'a même pas eu d'entrée en catéchuménat. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut reprendre les choses à zéro, mais je veux dire quand même, entre le moment où on est entré en catéchuménat, les choses sont claires. Et là, on fait un chemin. Mais on ne peut pas dire que... bien sûr qu'on y pense, qu'on s'y prépare, mais il y a quelque chose à vivre de concret dans le cœur de chacun et dans l'accompagnement des uns et des autres. Dont le rôle de l'accompagnateur et des accompagnateurs qui reste important, parce que pour moi, l'accompagnateur, ce n'est pas un super chrétien, hein, c'est, je dirais, un frère aîné ou une sœur aînée dans la foi qui m'aide à cheminer. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, Dimitri.